Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Prenons le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Avec pour thème, Jésus te voit. Que le Seigneur bénisse sa parole et que cette bénédiction se déverse dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Disons la parole. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus te voit. Bien-aimé, oui, quand nous prenons le thème Jésus, c'est Dieu, Jésus, c'est l'Éternel. L'Éternel te voit. L'Éternel te voit. Le te, c'est chacun de nous. Donc Dieu me voit. L'Éternel me voit. Voir ici, ça a deux sens. La vue physique et la vue spirituelle, parce que Jésus est homme 100% et Dieu 100%. Alors prenons le texte. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit un homme. Jésus te voit. Oui, ce n'est pas aujourd'hui, bien-aimé. Jésus te voit. Cette façon de parler nous fait convaincre que Jésus a les yeux spirituels. Parce que les apôtres ont posé la question. Et Jésus a dit, ce qui se passe, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça veut dire que Jésus, il voyait cet homme. Il le connaissait. Bien avant. Ce n'est pas maintenant qu'il le voit. Oui, s'il a dit cela, ce n'est pas maintenant qu'il le voit. C'est la même chose que Jésus a dit à Jérémie. Il lui a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, avant, oui, bien-aimé, Jésus nous connaissait. C'est Jésus, c'est l'Éternel qui forme toute personne dans le ventre de sa mère. Donc avant même que la personne soit formée, il te connaissait. Oui. Et il t'a formé, il te connaissait. Avant que tu ne sortes, ne naisses, il te connaissait. Donc Jésus te connaissait jusque depuis Adam et Ève, jusqu'à tes parents. Au moment où même tes parents étaient encore bébés dans le sein de leurs parents, ils te connaissaient. Tu es né, ils te connaissaient partout où tu es passé. Oui, tout ce que tu as vécu, jusqu'à ce que tu arrives au ministère chemin du ciel, Jésus te connaissait. Oui. Et Jésus te connaîtra toujours. Après ton passage sur la terre, il te connaît, il te voit. Il te voit. Il te verra éternellement. Donc le fait de te voir n'a jamais cessé. Pour te dire quoi? La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle n'a pas surpris Dieu. Jésus n'est pas surpris. Oui. Il n'a pas du tout été surpris et il n'est pas incapable de résoudre cette situation. Oui. Mais dans ta vie, ici au chemin du ciel, beaucoup de choses sont passées. Chacun a son témoignage. Oui. C'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Pourquoi? Pour que ça soit la gloire de Dieu qui soit éclatée. Pendant que tu rends le témoignage, Dieu se glorifie. La gloire de Dieu éclate. C'est pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent. Donc, bien-aimé, oui. Oui, Job a suivi cette situation. Il a subi cela. Donc, ne place pas ta confiance. Ne mets pas, oui, ton espérance dans ce que Dieu te donne. La santé. Dieu te donne la santé. Dieu te donne le mariage, la femme, l'homme. Dieu te donne les enfants. Dieu te donne les biens matériels de ce monde. Ne, bien-aimé, place pas ta confiance en toutes ces choses. Ou dans toi-même, ta santé, dans ton mari, parce que tout ce que Dieu te donne va passer. Oui, ça peut te quitter ou même toi-même tu peux les quitter. Mais Jésus ne passera jamais.
Donc c'est pour te dire que, quelle que soit la situation, il faut poser ton regard sur Christ. Il faut que, bien aimé, ta foi soit fondée en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ce que Job a fait. Si on avait placé sa confiance dans ce que Dieu lui a donné, il aurait régné. Et ça serait un péché pour lui. Oui, bien aimé, oui, toutes les situations dans lesquelles nous sommes, il ne faut pas que ça nous mette dans le péché contre Dieu. Il ne faut pas pécher contre Dieu, bien aimés frères et sœurs. Parce que voilà la parole de Dieu que moi j'ai découverte, qui a bouleversé toutes mes connaissances bibliques. C'est cette semaine que j'ai découvert ça. Ça m'a surpris. Il ne faut jamais avoir, oui, bien aimé, de pécher contre Dieu. Parce que telle chose se passe. C'est sur cela. Non, pas du tout. Oui, rien n'échappe à l'œil de Dieu. Voici la parole que je vais te donner. On va la lire même dans Exode 32, verset 33. Bien-aimé, écoute très bien. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ça bouleverse tout. Oui, il te connaît avant la fondation du monde. Il a mis ton nom dans le livre de vie. Tu as accepté Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas effacer ton nom. Tout est possible à Dieu. Il peut effacer ton nom. C'est ce qui a été dit ici. Tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, il ne faut pas te croire que tout est fini. Si tu pèches contre Dieu, il efface ton nom. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Tu peux perdre le salut. Oui, c'est ce que ça veut dire quand il lit ce verset. Bien aimé, oui, je le relis. Exode 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai, oui, de mon livre. Que j'effacerai de mon livre. Le livre de l'agneau dans lequel est écrit le nom de ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Donc, bien aimé, si nous marchons dans la vie, faisons très attention à nos pas. Tout ce que Dieu fait est bon comme on le dit. Tu es dans le Seigneur, rends gloire à Dieu. Oui, marche comme Job était intègre et droit. Oui, il craignait Dieu, il se détournait du mal. C'est cela qu'il faut faire. Pour que, bien aimé, oui, tu puisses rentrer dans le royaume des dieux. Il ne faut pas déjà te glorifier. Que oui, je suis enfant de Dieu, j'irai forcément dans le paradis. Non, Jésus te tient à l'œil. Non, ne péchons pas contre Dieu par rapport à une situation qui n'est pas encore réglée. Et que vraiment nous soyons glorifiés dans le paradis au nom de Jésus. Oui, c'est cette parole-là que nous devons garder dans notre cœur pour que la gloire de Dieu, pour que, oui, comme il a dit, l'œuvre de Dieu soit manifestée dans ta vie. Par les miracles, par sa puissance, par les guérisons, par la délivrance, par le succès, la réussite dans ta vie. Et c'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.